Bonjour et bienvenue sur cette série de vidéos où on va attaquer donc nos statistiques sur nos premiers trades. Donc aujourd'hui je vais vous parler des 3 premiers trades que je viens de faire donc sur Forex Prop Firm. Donc c'est une nouvelle plateforme que je suis en train de tester sur un challenge à 50 000 $. Donc j'ai effectué un premier trade qui a été perdant ici, moins 252 $. Ensuite j'ai effectué 2 autres trades gagnants, donc 255 et 235 ici. En fait, je voulais pour le deuxième et troisième trade, en fait pour le deuxième, pardon, je voulais rentrer avec une seule position. Mais en fait, vu que j'avais un problème d'internet, quand j'ai cliqué pour prendre ma position, il ne se passait rien. C'est-à-dire la connexion était tellement lente que la prise de position ne s'est pas affichée dessus. Donc j'ai cliqué une deuxième fois pensant que ça n'avait pas été enregistré. Et donc du coup je me suis retrouvé avec 2 positions enclenchées. Donc du coup l'objectif c'était d'arriver à 1% de profit. Donc du coup vu que j'avais 2 positions, je me suis arrêté à 0,5% de profit sur chaque position à peu près. Et donc je suis arrivé à 1% de profit. Vu que j'avais déjà 0,5 de perte sur mon premier trade, donc final, je me retrouve au bout de mes 3 trades à 0,5% à peu près de profit. Donc c'est l'objectif. Donc le money management, la gestion du risque, c'est quoi? C'est 1 pour 2 en fait. C'est-à-dire que dans mon cas concrètement, je risque 0,5 de mon capital total, 0,5% pour arriver à 1% de profit. Voilà, c'est l'idée. Donc voilà un petit peu pour l'introduction. On est sur un capital, sur un challenge à 50 000 $, sachant qu'il n'y a qu'une phase. Donc il faut faire 10% de profit pour avoir un capital. Donc voilà, on va passer sur le trade, sur les graphiques, et je vais vous montrer mes prises de position. Autre chose, Forex Prop Firm n'utilise pas MT4 ou MT5, ils utilisent leur propre plateforme, enfin je crois que même d'autres l'utilisent. C'est une plateforme qui s'appelle Match Trader. Alors Match Trader, moi j'aime pas trop finalement, parce qu'en fait on voit pas grand chose, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment faire d'analyse graphique, même pas du tout je pense, c'est vraiment pas très bien. Donc toutes les prises de position et trades toutes les analyses graphiques et les prises de position, je vais vous les montrer sur TradingView. Donc allez, c'est parti, on va sur TradingView et je vais vous montrer donc mon premier trade qui a été perdant. Alors ça a été euro-dollar, sachant que je pense que je vais trader toujours sur l'euro-dollar. Donc je suis en unité de temps 1 heure. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on était baissier ici, en fait le cours on était comme ça, voilà, le cours était comme ça. Donc on voit que le cours, qu'est-ce qu'il a fait? Donc on était baissier sur 1 heure de temps. Donc on a eu un plus haut, un plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. Et là en fait, ce qui m'intéressait, c'est ce fair value gap ici. Voilà, ici, celui-là que j'ai tracé avec le rectangle ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, le prix, qu'est-ce qu'a fait le prix? Le prix est descendu, il est revenu une fois sur les deux chandeliers haussiers, donc qui correspond à un order block baissier. Donc le prix est revenu là, il a été rejeté sur cet order block ici. Ok, le prix rejeté.
il part à la baisse et il crée un gap. Donc pour moi, c'était une bonne entrée, ce gap. Donc j'ai pris une entrée ici, en bas du gap, quand le cours est arrivé ici. J'ai pris mon entrée ici. Malheureusement, je me suis fait sortir. J'avais un stop loss ici. Je me suis fait sortir. Bon, voilà, 0,5 de perte. Bon, il n'y a pas de souci. Hein, c'est le trading. Hein, il faut accepter ses pertes. Donc, j'ai perdu 0,5% sur cette position. Ensuite, pour les deux autres trades, sur le premier trade, donc j'avais le stop loss ici et le take profit ici en bas, 2 fois plus bas, donc 1% de profit. Hein. Donc ça, on peut l'enlever, on va le mettre là. Pour le deuxième et troisième trade, du coup c'était hier, donc c'était le 28 mai. Alors voilà, c'était ici. Tac. Alors là, du coup, je suis rentré, voilà, ici, c'était, le stop loss c'était là, et j'avais non, le stop loss était là, pardon, en dessous, et le profit était ici. Voilà. Donc là, je suis rentré dans cette zone en fait. Voilà. Donc le cours est monté, voilà, dans cette zone. Donc en fait, le cours est monté et redescendu, et ici, là où ça a méché, il y avait une news. Donc pour moi, on n'était pas baissier. Pour moi, c'était une manipulation sur la news, sachant qu'on avait le fair value gap ici. Donc j'ai dit, bon, pour moi, le fair value gap était bon. En plus, là, on avait aussi un autre fair value gap. On a ici toute la zone de support aussi. Donc pour moi, l'entrée était là. Donc un stop loss, que j'avais mis ici, voilà, juste sous ce plus bas là. Voilà. Pour moi, le cours ne devait pas aller plus bas que ça, ce plus bas ici. Donc j'avais mis un stop loss ici et un take profit ici. Donc le cours est venu là, je suis rentré ici dans la zone dans le fair value gap ici. Le cours est descendu un petit peu et remonté, bien remonté, et a pris mon take profit. Donc j'avais mes deux positions ouvertes. Alors heureusement, parce que j'avais pas mon 1% là, j'étais pas sur un profit de 1 pour 2. Donc heureusement quelque part que j'avais mes deux positions ouvertes, c'est-à-dire que quand j'ai eu mon 1% cumulé avec les deux positions, eh bien j'ai coupé je suis sorti. Heureusement, autrement je me serais fait sortir, parce qu'en fait le cours il a retracé ensuite sans arriver à mes 1% si j'avais eu qu'une position ouverte. Bon, au final, je m'en sors bien, parce que finalement, je me retrouve avec presque 0,2%, voilà, net profit ici. 238, ça fait presque 0,5%. Voilà. De profit. Donc le challenge commence plutôt bien, on va dire, puisque c'est une perte plus deux positions gagnantes, même si c'était à 0,5% chacune. Donc je vous retrouve pour la suite, et puis d'ici là, bonne chance et bon trading. Bonne journée, au revoir.